Ouh. Oh, bah, la jante. Non, c'est la jante qui est cassée. Putain, j'ai cassé la jambe. Non, j'ai cassé la jante. Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack. Je suis très heureux de vous retrouver pour la saison 2 de Full Attack en XC. Je me trouve à Marseille pour la première manche de la Coupe de France qui s'annonce particulièrement relevée cette année. L'immersion de ce week-end est possible grâce au soutien de notre partenaire Origin. Pour l'occasion, vous retrouvez sur le site Full Attack une page interactive avec les live timing, les résultats et un jeu concours proposé par Origin. Je vous mettrai le lien de tout ça en description de la vidéo. Plébiscité par les uns pour son côté technique, redouté par les autres pour son côté cassant, le parcours de Marseille ne laisse jamais indifférent. Je suis allé à la rencontre des coureurs pour qu'ils nous décryptent les principaux passages techniques de ce circuit. Pincé. Taper quelque chose. Ça y est, crevaison. Pas tout à droite. Ben ouais, c'est souvent. Là, on est sur un des premiers passages les plus engagés du parcours. Alors, du coup, il y aura l'échappatoire, la chicken line sur la gauche. Après, sur la droite, on a plusieurs passages avec une succession de franchissements. Dans le premier qu'on voit derrière, il y a deux autres qui s'enchaînent. Donc la difficulté, ça va être de trouver la bonne trajectoire sur le premier, puis d'enchaîner les trois passages. Voilà, sur le premier derrière, il y a un passage plutôt tout à droite où on peut enrouler. Après, il y a un intermédiaire au milieu où ça s'enroule aussi. Puis après, les cadors certainement prendront au milieu avec un petit jump, ça passe aussi, quoi. Voilà. Et après, du coup, l'enchaînement des deux autres qui sont pas gagnés non plus, quoi. Et il y a des chutes qui sont possibles sur cet endroit-là. J'en ai vu des belles. Alors il est pas évident parce que c'est la première fois qu'ils nous l'ont mis sur la Coupe de France de Marseille. Donc c'est ma première reco, donc je sais pas trop encore comment l'aborder pour l'instant. Je l'ai enroulé. Je vais revenir avec quelqu'un de mon team pour essayer plus tard essayer de mieux le passer que la première fois. Mais ça va, j'ai encore tout aujourd'hui pour reconnaître, j'ai encore demain. Donc je pense que ça va le faire. Je pense que ça serait mieux de passer au milieu et de réussir à sauter. Parce qu'à gauche, si on arrive vite, j'ai peur de passer par-dessus mon vélo. Et appuie, Vas-y. Allez. Voilà, allez. Alors c'est assez rare pour être souligné, on se retrouve dans une configuration en montée avec deux choix de trajectoire qui sont radicalement différents. Donc il y a la trajectoire A qui est à ma gauche, qui est raide et technique, que les coureurs ont du mal à passer en vélo, et celle à droite qui est beaucoup plus longue, mais sur laquelle le passage en vélo est assuré. C'est une configuration qui est assez atypique et ce sera intéressant de voir ce que les coureurs choisissent en course. En vrai, le saut il se passe bien. On tire un peu, puis ça va tout seul. Avec la vitesse de la descente, ça va bien. Voilà, c'est bien Kiki, c'est ça qu'il faut faire. On se retrouve dans le bois final, donc en toute fin de parcours. C'est le même bois que l'an dernier avec deux passages techniques. Celui en entrée avec la grosse souche d'arbre qui est réservée aux élites et la dalle qui est derrière moi. Donc c'est un endroit crucial du circuit sur la fin de course.
Après les reconnaissances ce matin, cet après-midi, ce sera le short track, mais d'abord une petite page de pub de notre partenaire Origine. Alors, j'ai retrouvé Loana Lecomte qui fait sa rentrée ce week-end. Est-ce que tu es contente de reprendre la course? Bah ouais, je suis contente là d'enfin remettre un dossard parce que c'est vrai que l'hiver avec toute la préparation c'est cool, on est à la maison, mais au bout d'un moment voilà, c'est bien de savoir aussi où on en est, et donc là ça va être une bonne remise en jambes avec un gros niveau ce week-end. Et voilà, là, on est encore en pleine préparation, le but c'est quand même d'être en forme cet été, mais j'espère quand même me faire plaisir et avoir de bonnes sensations tout le week-end. Et justement, tu le disais, il y a un beau plateau ce week-end. Est-ce que du coup, comme toi c'est ta rentrée, que les autres ont déjà un peu couru, est-ce qu'il y a quand même un peu d'appréhension? Bah oui, toujours, hein. Mais bon, justement, c'est ça faut que j'apprenne aussi à me dire ok, je suis pas en forme, les autres sont sûrement plus en forme que moi. Donc c'est apprendre à courir comme ça, et c'est un bon entraînement aussi pour moi, parce que c'est vrai que j'aime bien toujours me battre devant, mais des fois il faut accepter que le corps, on peut pas être toute l'année en forme, c'est pas possible, et qu'il faut savoir choisir ses objectifs et savoir où on va. Très bien, merci et bonne chance pour ce week-end. Merci. De course. Je vous demande de réserver le meilleur accueil, s'il vous plaît, vous saluez. Pauline Prévost, numéro 6 du classement mondial. Dimanche, les 27 stop, attends ce deuxième tour. Allez, allez Loana. Seule performance cycling a été passée de pointage en tête sur la... Bon Loana, rebonjour 2 heures après. C'est ça. Bon, bien, bravo pour ce déblocage. Contente d'entamer la saison sur une victoire? Ouais, ça fait du bien, et il y a 2 heures plus tôt, j'étais pas dans le même état, j'avais l'envie, je me posais plein de questions. Mais là, voilà, ça fait du bien, ça décrasse un bon coup. C'est le lancement de la saison, et il y a encore du travail, mais je suis contente et rassurée de voir que tout ce qu'on a mis en place cet hiver avec Philippe Chanteau, mon entraîneur, et Yvan Clolus et tout le staff, tous les entraîneurs, ça porte ses fruits. Donc voilà, on continue de s'entraîner, et papy, je te vois tous les jours. Donc là, ça y est, tous les feux sont ouverts pour dimanche et pour la saison. C'est ça, ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la course dimanche, et let's go. BMC Jordan Sarrou. Et le public, je vous ai entendu applaudir. Et c'est parti, avec les encouragements et les applaudissements maximum. Yes. Allez, c'est lancé. C'est la victoire. Ici, la victoire avec Victor Koretsky. La deuxième position, Adrien Boiti. Victor Koretsky, c'est un début de saison parfait après la victoire à Bagnoles, la victoire la semaine dernière en Italie, aujourd'hui le short track. Tout roule? Du coup, ouais, non, super content. C'était bizarre de dire que j'étais pas hyper en forme aujourd'hui. C'était un peu
un peu un faux rythme toute la course et à bloc sur la fin, donc c'était dur de remettre un coup d'accélérateur sur la fin, mais ça va, ça l'a fait. Je suis content de gagner avec une nouvelle tenue, un nouveau vélo, nouvelle couleur, c'est top. Voilà, après c'est pas un gros objectif pour moi le début de saison, mais ça fait toujours plaisir d'être en forme et de gagner des courses, surtout quand il y a un niveau comme aujourd'hui, donc j'espère que ça va continuer et j'espère être encore plus en forme pendant l'été. Et avec un plateau comme ça, qu'est-ce que tu vises pour dimanche? Moi je regarde mon plateau. Le mec est cramé, tu sais. Ouais, un plateau de coureur, ouais. Ouais, bah, c'est un circuit que j'apprécie, j'ai déjà gagné ici à plusieurs reprises, donc c'est nerveux comme j'aime, donc on verra en fonction de la forme, mais oui, un podium c'est envisageable largement. Ouais. Alors, Adrien Boissy, première course de short track avec les élites et deuxième place. Est-ce que tu es content de cette entrée en matière? Ouais, je suis content, je me suis bien senti, c'était le principal. J'étais un peu incertain de comment j'allais me sentir sur une course de VTT, mais c'était plutôt pas mal. Donc, et comment tu le sens pour dimanche? J'ai aucune attente, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai envie de faire une course complète et continuer à prendre du rythme. Très bien, merci beaucoup, félicitations. Avec plaisir. Alors vous le savez, pour vous faire vivre l'épreuve au plus près des courses, on est parfois obligé de faire des concessions, donc je ne pourrais pas filmer le XCE qui a lieu en fin de journée. Le XCC, lui, a tenu toutes ses promesses avec la victoire de deux Français, Victor Koretsky et Loana Lecomte. Ça lance magnifiquement les hostilités de ce week-end de Coupe de France. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et je vous donne rendez-vous demain sur Full Attack.